Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons notre réflexion dans cette dernière partie. Nous continuons nos réflexions. J'étais en train de vous expliquer d'abord, avant d'entamer le thème de la troisième partie, troisième étape, je vous expliquais d'abord Exode, n'est-ce pas, 15. Je vous ai dit à partir du verset 22. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge et prirent la direction du désert de Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Voyez-vous, chers frères et sœurs, après avoir vu le miracle de Dieu, ils ont traversé la mer Rouge miraculeusement. Moïse a étendu la main et puis la mer s'est fendue en deux. Le peuple a traversé. Quand l'armée de Pharaon a poursuivi, il a été noyé. Le peuple était témoin de cela. Ils ont marché. Pendant tout ce temps, Dieu s'est occupé à nourrir le peuple. C'est lui qui a envoyé la manne tous les jours. Le peuple devait aller ramasser la manne, il ne pouvait pas garder. Parce que la bonté du Seigneur se renouvelle tous les matins. Il devait aller chaque matin ramasser la manne et manger. Voyez-vous, malgré cela, ils avancent, ils traversent, ils sont devant une situation. Ils ont soif pendant 3 jours. Regardez, c'est Dieu avec la colonne qui dirige le peuple. C'est Dieu qui dirigeait dans le désert. Donc Dieu leur a fait diriger vers cette eau-là, Mara. Mais quand ils voulaient boire, c'était amer. Ils ne pouvaient pas boire parce que c'était amer. L'amertume. Vous voyez dans la situation dans notre vie. Quand Dieu nous conduit dans le désert, il nous teste. Les tests de la foi. C'est très important. Nous allons voir des choses merveilleuses, des miracles, parfois des bénédictions. Comme je vous ai dit, ce n'est pas la destinée. Ce sont des bénédictions éphémères, momentanées. Dieu veut nous montrer qu'il est avec nous, qu'il marche avec nous. Dieu veut nous montrer que nous sommes sur le bon chemin si nous continuons à l'écouter et à lui obéir. Mais il va toujours nous éprouver. Et le peuple devant cette eau-là, il commence à murmurer contre Moïse. Voyez-vous? Le peuple murmure. Et ça va être continuel comme ça dans le désert, le peuple ne fera que murmurer. Malgré tout ce que Dieu va faire de prouesse, malgré tout le prodige que Dieu va manifester pour le peuple, il va continuer à murmurer. Mon frère, ma soeur, quand tu es dans le désert, que Dieu t'entraîne dans le désert pour te conduire dans ton pays de destinée, fais attention, ceci a été mis par écrit pour que tu adoptes la bonne attitude. Même quand tu ne comprendras pas pourquoi ceci arrive, après que Dieu t'a donné la conviction, après il t'a donné la certitude par des miracles et tout le reste, demeure toujours ferme dans le Seigneur. Et gardez 2 attitudes. On nous montre le peuple qui murmure, on nous montre Moïse seul qui crie à l'Éternel. Tu dois choisir. Dans des situations difficiles, qu'est-ce que tu dois faire? Murmurer ou bien crier à Dieu? C'est la prière. Dans les déserts, c'est le temps de cœur à cœur avec Dieu. Tu dois aller rechercher l'intimité de Dieu. Parce qu'il s'agit vraiment de changement. Tu dois renverser la situation de ta famille. C'est une lourde responsabilité. Ça ne se fait pas comme ça. Tu dois tenir bon jusqu'au bout. C'est pour cela vraiment que le Seigneur justement te montre ça. Vous voyez, qui donne la solution? C'est Dieu qui donne la direction. Il y a une situation, un problème, l'amertume, l'eau amère. Dans ta situation, ça sera des situations d'amertume. C'est Dieu qui donne la solution. C'est lui qui indique à Moïse un bois dans l'eau, un bois qu'il doit mettre, qu'il doit plonger dans l'eau pour que l'eau soit assainie.
Il y avait plusieurs morceaux de bois. Dieu a indiqué à Moïse que prends ce bois-là, jette dans l'eau. Ceci nous fait penser évidemment à un autre cas où Élisée, n'est-ce pas, avait fait la même chose. Hein. Élisée aussi avait quand quelqu'un avait perdu quelque chose, je pense à quelque chose, sa hache, alors il cherchait, Élisée a demandé un morceau de bois qu'il a jeté, n'est-ce pas, dans 2 Rois, chapitre 6, versets 1 à 7. Élisée a jeté ce morceau de bois dans l'eau et ça a tiré la hache. Et il a dit, prenez-les et remettez-lui. On a retiré la hache à partir d'un morceau de bois. Dieu donne la solution à partir d'un morceau de bois. Voyez-vous, le morceau de bois. Et ça va nous ramener évidemment au bois de la croix qui se parle là. Ce bois-là aussi, Dieu va donner la solution au problème pour ta sortie en Égypte. Dans le désert, Dieu va donner la solution quand le peuple va être mordu par les serpents, venimeux. Encore, c'est un morceau de bois, d'airain. Il va me faire lever comme un poteau d'airain et alors le peuple va être sauvé. Dieu donne la solution au problème. Tout le long du désert, c'est Dieu qui donne la solution. C'est pour t'amener vraiment à faire confiance. Quelle est ton attitude face à l'amertume? Est-ce que c'est le regret, c'est l'abandon ou encore c'est la révolte? Il y a des gens face à l'abandon qui cherchent, n'est-ce pas, à régler leurs problèmes seuls. Ils veulent chercher maintenant et dire, moi, sûrement Dieu m'a abandonné, je vais régler mon problème seul. Pensez un peu à Abraham, hein, quand l'enfant de bénédiction tardait à venir, sa femme Sarah lui a dit, on va trouver une solution, on va aider Dieu à trouver la solution. Et ils sont allés vers la servante pour avoir Ismaël. Dieu a dit, c'est pas lui l'enfant que j'avais destiné pour vous. Il y a les gens qui veulent trouver leur propre solution parce que Dieu tarde à intervenir. Tout ceci a été mis par écrit pour que tu adoptes la bonne attitude, mon frère, ma soeur. Tu as une responsabilité, faire sortir ton pays, ta famille de l'Égypte pour l'amener à expérimenter une nouvelle ère, entrer dans un nouvel héritage. C'est une responsabilité, tu dois tenir ferme jusqu'au bout. Il y aura des moments où tu expérimenteras des miracles, mais il y aura aussi des moments où ça sera amer, l'eau amère. Qu'est-ce que tu dois faire? Au lieu de murmurer, au lieu de se tourner vers toi-même pour chercher des solutions, tu dois crier à Dieu, nous dit la parole de Dieu. Et vraiment, c'est très important que tu adoptes cette attitude-là, parce que vraiment, c'est ce que Moïse a fait. Le peuple a commencé à murmurer, il a commencé à regretter le mets succulent de l'Égypte. C'est grave ça. C'est une insulte même par rapport à Dieu qui s'est donné la peine de le faire sortir de l'Égypte. C'est vraiment une insulte. En Égypte, le peuple travaillait, bâtissait des briques, mais pour les Égyptiens, eux-mêmes n'avaient rien. Et Dieu lui-même a dit, tu ne sortiras pas de l'Égypte les mains vides. C'est Dieu qui a fait en sorte que le Pharaon restitue au peuple de Dieu l'or et le bétail. C'est Dieu qui a permis cela. Regardez, ils murmurent contre Dieu et alors ils regrettent pourquoi ils sont sortis. Le désert est là pour que tu sois purifié. Dieu va purifier la source de l'amertume de ta famille et de ta vie. Il va purifier. Il y aura un bois. Dieu lui-même va utiliser le bois. C'est lui qui va t'indiquer, pas n'importe quel bois. Il va t'indiquer la solution. La solution sera simple. La solution sera proche de toi. Le bois était proche là. Il n'avait rien à aller acheter. C'était proche là-bas. Il suffisait simplement que l'homme de Dieu puisse écouter. Ça sera une imposition des mains. Ça sera une prière par l'homme de Dieu. Ça sera quelque chose comme Moïse l'a fait. Mais c'est toi. Ta famille sera purifiée. La source d'amertume de ta famille va être purifiée par Dieu lui-même. Alors, Dieu va te montrer exactement ce qu'il fallait, le bon bois. Voilà un peu ce que je voulais te dire, chers frères et sœurs. Tu n'es pas dans le désert par hasard. Tu es dans le plan de Dieu, ne l'oublie pas. C'est pour te façonner, c'est pour te préparer à entrer dans ta destinée. C'est-à-dire à prendre possession de ton héritage. Les déserts ne sont pas vides, mais ce sont des moments qui permettent, qui te mettent à l'épreuve, qui mettent à l'épreuve aussi tes repères, les premiers repères que tu avais, tes repères habituels. Le Seigneur veut le mettre à l'épreuve, car
il a préparé des choses extraordinaires pour toi dans le pays où coule le miel et le lait. Des choses extraordinaires t'attendent. Voilà pourquoi le Seigneur va permettre de te mettre à l'épreuve à travers l'eau de Mara. Voyez-vous? Alors, tu n'as pas été créé pour le désespoir. Même si vraiment des situations viennent, tu n'as pas été créé pour une vie stérile. Tu n'as pas été créé justement pour une vie de murmure. Mais tu as été créé pour manifester la gloire de Dieu. Et cela chaque jour de ta vie. C'est pour cela que tu ne dois pas oublier cela. Toutes les étapes à travers lesquelles tu vas passer, c'est pour manifester la gloire de Dieu. Alors, tiens bon. Tiens bon. Il y a des choses que tu vas comprendre seulement à la sortie du désert. Tu vas le comprendre. Pourquoi le Seigneur t'a amené dans le désert. Alors donc, la troisième étape et la dernière, c'est les batailles. Sortir de l'Égypte ne suffit pas. Entrer dans le désert non plus ne suffit pas. Je vous ai dit, je répète, l'ennemi n'abandonne pas sa proie comme ça. L'ennemi n'abandonne pas. Pharaon, l'armée de Pharaon a poursuivi le peuple de Dieu. Et dans leur traversée du désert, pour entrer dans le pays de la promesse, il y avait des géants, il y avait des villes fortifiées. Après la mort de Moïse, commencent les batailles. C'est un autre cycle avec Josué. C'est un autre cycle avec Josué, après la mort de Moïse. Les batailles. Les moments de bataille, nous avons beaucoup à apprendre aussi des moments de bataille. Les batailles sont situées à deux niveaux. Il y a d'abord, évidemment, les batailles sont de l'ordre intérieur et il y a les batailles qui sont de l'ordre extérieur. Les batailles intérieures, c'est par rapport à nous-mêmes, par rapport aux décisions que nous avons à prendre. Vous savez, comme je vous ai dit, le peuple a eu des misères à prendre la décision de sortir de l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il devait se batailler contre le désir de rester manger la viande gratuitement. Mais n'oubliez qu'on le faisait nourrir pour qu'il travaille davantage dur. Il y a une bataille. Il y a une bataille avec nos routines. Avec nos routines. Il y a une bataille que nous devons mener avec notre paresse. Il y a des gens qui n'ont même pas le temps de suivre les 3 capsules de 30 minutes. Imaginez, juste les capsules de 30 minutes, ils n'ont pas le temps de suivre les 3 capsules. Il y a une bataille que nous avons à mener avec nos habitudes. Nous avons trouvé le temps pour Dieu. C'est une bataille interne que nous avons à mener. Avec notre somnolence, nous sommes habitués avec des prières structurées. Quand on nous enlève ces prières structurées, nous sommes foutus. Il y a une bataille que nous avons à mener. Nous avons besoin de nous laisser reformater par Dieu, par la pensée de Dieu, par la parole de Dieu. Nous avons besoin de devenir une armée de vaillants guerriers. Nous ne pouvons pas combattre pour notre famille. Nous ne pouvons pas combattre pour l'héritage de notre famille en demeurant passifs, en demeurant toujours dans des anciennes habitudes. La première bataille concerne nos habitudes. La première bataille concerne nos habitudes. Nous avons été longtemps formés à attendre, à compter sur les autres. C'est le prêtre qui devait prier pour nous. C'est toujours lui qui devait demander pour nous. C'est lui qui devait intercéder pour nous. C'est lui qui devait chasser les démons pour nous. Le temps est arrivé. La parole de Dieu a été déclenchée. Voici les signes qui accompagneront ceux qui croiront. Pas les prêtres, ceux qui croiront. C'est pour cela que la première bataille concerne nos habitudes. Nous devons croire à cette parole, Marc 16, 16, 14 jusqu'à 18, jusqu'à 21 d'ailleurs. Nous devons croire à cela. Que les signes ne sont pas pour les prêtres seulement, mais pour ceux qui croient. Ce signe-là, donc je peux imposer le main aux malades, je peux prier pour les malades, je peux faire des déclarations pour ma famille, je peux combattre les ennemis de ma famille. Nous avons besoin de nous convaincre de cela. Et ça fait partie du premier combat que nous avons à mener contre nous-mêmes. Chers frères et sœurs, changer des habitudes, ce n'est pas facile. C'est pas facile. Se lever la nuit pour commencer à prier, pas pour soi-même, mais pour les autres, c'est pas facile. Ça prend une grande décision, ça prend beaucoup de détermination. Voilà pourquoi le premier combat concerne d'abord, n'est-ce pas, nos habitudes à nous. Sortir de nos habitudes, combattre nos habitudes qui sont en opposition avec ce que nous voulons. Nous sommes en guerre.
nous sommes en guerre d'abord contre nous-mêmes. Et c'est important, chers frères et sœurs, je voulais te dire cela. Si tu ne mènes pas cette guerre contre toi-même, tu auras la promesse du pays, mais tu n'entreras pas dans le pays de la promesse. C'est ça le problème de plusieurs personnes. Tu dois être le premier à combattre, mais d'abord toi-même. La paresse là, tout le temps d'attendre les autres, tu es là, tu ne fais rien, tu regardes la télé toute la journée, et puis tu dis, priez pour moi. Qui va prier pour toi? Qui va prier pour toi, mon frère, ma soeur? Tu es là en train, toi, de regarder la télé, et qui va prier pour toi? Non, mon frère, ma soeur, nous n'avons pas besoin de gens là. En ce temps de la fin, nous avons besoin d'une armée. Et dans l'armée, chacun doit occuper sa position. Chacun doit occuper sa position. Tu dois occuper la position dans ta famille. C'est pour cela que la première chose, tu dois te fortifier. Dieu dit, la première chose que Dieu dit à Josué, fortifie-toi, prends courage. Fortifie-toi, vérifie dans quel domaine de ta vie tu es faible. Parfois, tu n'as jamais eu le temps de lire la Bible. Tu n'as jamais ouvert la Bible. Parfois, même, tu n'as même pas de Bible. Il y a des gens comme ça. Ils n'ont jamais ouvert la Bible. Ils se contentent juste de ce qu'on dit à la messe. Mais les textes de la messe ne sont pas complets. Tu dois toujours aller lire qu'est-ce qui a précédé pour qu'on lise ce texte-là. Ne va pas tout le temps lire les commentaires des autres. Quand tu commences à lire la parole de Dieu, Dieu va te donner la lumière, il va te donner le goût, il va te donner vraiment, il va ouvrir ton intelligence à la parole parce que toi-même tu fais un effort pour aller lire la parole de Dieu. Mais si tu es toujours là les bras croisés et tu attends que les gens prient pour toi, les bénédictions iront à ces gens-là, ça n'ira pas à toi. Mon frère, ma soeur, mène le beau combat de la foi. Ne mène pas un combat qui est mal orienté. C'est-à-dire que tu vas lutter, tu luttes, mais pas pour la bonne raison. Tu as besoin de lutter d'abord contre tout ce qui est en toi ne s'ajuste pas avec le projet de Dieu. Tes habitudes, voilà, les paroles négatives qui sortent de ta bouche, tu dois lutter contre ça. Qu'est-ce que tu as dit de toi? Qu'est-ce que tu as dit de tes enfants? De négatif. Tu dois commencer par lutter contre ça. À partir de maintenant, je ne parlerai plus en négatif sur moi et sur mes enfants. Tu dois aller briser toutes les paroles que tu as prononcées de négatif sur toi, sur ton avenir, sur tes enfants. En disant, je ne suis bon à rien, mes enfants ne sont bons à rien. La première lutte commence au niveau de ta parole. Lutte contre les paroles inutiles. Lutte contre les paroles mortes qui sortent de ta bouche. Tu dois mener les batailles contre ces paroles. Tu dois mener des batailles contre les sentiments de découragement, les sentiments de murmure. Dans des petites choses, tu es découragé. Le premier bataille, tu dois les mener à ce niveau-là en toi-même, chers frères et sœurs. Tu dois devenir fort, tu dois te fortifier. C'est pour cela que je te parle de ces choses-là. Tu dois être capable d'écouter, tu dois avoir la détermination. Lutte contre l'esprit de paresse, lutte contre l'esprit du provisoire. Ah, je regarde ça parce que ça me plaît. Non, quand tu entres dans le plan de Dieu, tu dois aller jusqu'au bout. Tu dois aller jusqu'au bout. Parfois, tu es tombé, tu as commencé la première partie de la capsule et tu n'es pas entré jusque dans ta destinée parce que tu es resté dans le désert. Et c'est ça le problème. Dans des petites choses, nous apprenons comment nous allons agir dans des grandes choses. Quand tu n'es pas fidèle à regarder les 3 parties de chaque capsule, comment tu vas être fidèle? Comment tu trouveras le temps pour libérer ta propre famille? Mon frère, ma soeur, il est question vraiment de destinée ici. Tu dois te prendre en charge. Dieu vient au secours de ceux d'abord qui s'élèvent et qui commencent le combat, et Dieu combat avec eux. Ceux qui s'élèvent pour commencer le combat, Dieu combat avec eux. Si tu es assis, Dieu ne combattra pas pour toi. Tu peux ordonner, tu peux invoquer, tu peux même dire ce que la parole de Dieu dit. Dieu combattra pour moi. Gardez silence, ça ne se fera pas si tu es assis. Tu dois d'abord mener le combat contre toi-même. Et le deuxième combat, la deuxième bataille, le deuxième niveau, c'est au niveau des ennemis extérieurs. Je vous ai dit dans Ephésiens 6, nous ne luttons pas contre la chair, nous luttons contre les dominations, nous luttons contre les puissances, nous luttons contre les esprits méchants, nous luttons contre les principautés. Et toutes ces principautés agissent parfois à travers l'environnement extérieur. Et parfois, ils deviennent des géants sur notre chemin. Et c'est ça qui va se passer. La parole de Dieu nous montre comment Moïse fonctionne et comment Josué fonctionne.
Alors je vais vous donner dans la première des livres de Deutéronome. N'est-ce pas, au chapitre 1, on nous montre d'abord comment l'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb et en disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Voyez-vous, tout le temps, Dieu commence par nous faire sortir du lieu où nous étions pour nous diriger vers ailleurs. Allez à la montagne des Amoréens. Vous êtes resté longtemps dans ce lieu. Tu es resté longtemps dans ce lieu-là. Ce n'est pas la finalité, ce n'est pas ta destinée. Tu dois maintenant te lever et aller plus loin parce que c'est là ta destinée. Voyez, j'ai mis devant vous le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, et de donner à eux et à leur postérité après eux. J'ai mis le pays devant vous, allez et prenez possession. J'ai mis le pays devant vous, allez et prenez possession. Vous êtes resté longtemps à cet endroit, vous devez quitter cet endroit. Et alors, voilà, comment Moïse fonctionne. Il ne va pas directement dans le pays, il envoie des espions. Les espions vont aller dans le pays, n'est-ce pas? Et après, voilà, les espions sont allés d'abord pour vérifier si vraiment le pays vaut la peine pour qu'on combatte pour lui. Et deuxièmement, si c'est facile à combattre. Voilà, les espions reviennent et ils donnent le rapport à Moïse. Alors, Moïse le rappelle cela. Mais vous n'avez pas voulu monter, et vous avez été rebelles à l'ordre de l'Éternel, votre Dieu. Et vous avez murmuré dans vos tentes et vous avez dit, c'est parce que l'Éternel nous hait qu'il nous a fait sortir du pays d'Égypte afin de nous livrer entre les mains des Amoréens et de nous détruire. Où monterions-nous? Nos frères nous ont fait perdre courage en disant, c'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons même vu des enfants d'Anak. Alors, voyez, il y a des gens dans notre marche vers qui vont nous décourager. Rappelez-vous, quand Job a eu des problèmes, ses amis sont venus le décourager. Sa femme l'a découragé. Il y aura dans notre marche des gens qui vont venir nous décourager. Vous voyez, il a envoyé des espions. Ils sont allés et tous les espions sur le 12, 10 vont donner un rapport macabre. Ils vont dire ça ne vaut pas la peine d'aller là-bas. Dans ce pays-là, les villes sont fortifiées. Là, ce sont des géants. On ne saura jamais les combattre. Imaginez quel découragement. Il dit pourquoi allons-nous le combattre? On ne va pas monter vers eux. Le Seigneur voulait nous massacrer. Ce n'était pas pour nous libérer, ce n'était pas pour nous amener dans un autre pays. Pourquoi? Voyez-vous, les obstacles, le test de la foi. Dieu est en train de nous montrer que devant chaque problème, c'est lui qui résout. Devant la mer morte, la mer rouge, pardon, c'est lui qui a résolu le problème. Quand ils étaient devant Mara, c'est lui qui a résolu le problème. Quand ils étaient mordus par les serpents, c'est lui qui a résolu le problème. Malgré cela, il dit maintenant, allez, j'ai mis le pays devant vous, allez, je suis avec vous. Mais non, ils disent non, nous on ne va pas aller parce que ces gens-là sont des géants. Imaginez-vous. Mais devant un géant, David est allé en disant, tu viens vers moi avec des armes, moi je viens t'attaquer avec le nom de l'Éternel. Avec le nom de l'Éternel. Ils avaient le nom de l'Éternel le plus craint, le nom de l'Éternel le tout-puissant. Mais ils avaient peur de l'homme, ils avaient peur des géants. Il y a des géants dans ta vie, des situations qui sont comme des géants que tu dois affronter, chers frères et sœurs, avant d'entrer dans ton pays. Des situations qui seront difficiles, ça te prendra du temps pour les vaincre. Mais n'oublie pas, tu n'es pas seul. Quand tu te fortifies, le Seigneur te dit aussi, je serai avec toi. Notre force est dans le Seigneur. Notre victoire est dans le Seigneur, pas par nous-mêmes, chers frères et sœurs. Voilà pourquoi nous osons même affronter les géants. Alors vous voyez, l'Éternel votre Dieu qui marche devant vous combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a dit pour vous sous vos yeux en Égypte. Puis au désert où tu as vu que l'Éternel ton Dieu t'a porté comme un homme porte son fils, pendant toute la route que vous avez faite
jusqu'à arriver en ce lieu. Moïse rappelle comment Dieu les a traités. Malgré cela, ils n'ont point eu confiance en l'Éternel, leur Dieu. Et l'Éternel entendit le bruit, n'est-ce pas, de leurs paroles, et il s'irrita et il jura en disant, aucun de ces hommes de cette génération méchante n'entrera dans le pays que j'ai juré. Malheureusement, toute une génération n'a pas pu entrer dans le pays de la promesse. Ils avaient la promesse, mais ils ne sont pas entrés. Voyez-vous? Donc, la première chose, n'est-ce pas, Moïse a envoyé des espions. Et nous voyons la même tactique, n'est-ce pas, dans les livres de Josué. Josué va faire la même chose. Le Seigneur va lui dire la même chose. Nous voyons au début du livre de Josué, qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu où foulera la plante de votre pied, je vous le donne en possession. Voyez-vous, je serai avec toi. Fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai. Ça sera toi, mon frère. C'est pas tout le monde, tu vois, il choisit Josué. Il choisit Josué. Et nous savons que vraiment, même quand tout le monde s'est découragé, Caleb et Josué, ce sont les deux qui sont restés fidèles et qui ont gardé l'espérance et qui ont animé cette espérance dans le cœur du peuple. Et dit non, ce pays, ça vaut la peine. N'ayons pas peur de ces gens-là. Allons, emparons-nous de la montagne. On regarde par exemple dans Josué, le chapitre 14, on voit par exemple au verset 10, maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il a dit, il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour de Moïse, où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que je l'avais encore. Alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Moïse a 85 ans. Il dit, j'ai encore la force. Pendant que Moïse était là, il avait 45 ans. Et alors, il se rappelle de cette parole. Il dit, non, pendant 45 ans, il s'est fortifié. Et après, là, il dit, emparons-nous de cette montagne. Tu dois t'emparer, mon frère. Il y a un élément de force là-dedans. C'est pour cela que le royaume des cieux est pour le violent. Tu dois avoir la force. Tu dois faire violence. Et à toi-même, tu vas faire violence aux lois établies par les autres. Par les autres occupants qui occupent ton territoire de destinée. Tu dois faire violence. Voyez, Josué dit, emparons-nous de cette montagne où sont logés, n'est-ce pas, ces géants. J'ai la force pour entrer, pour sortir et pour entrer. Tu sors de l'Égypte, mais il faut entrer dans le pays de la promesse. Tu ne peux pas rester en Égypte, chers frères et sœurs. Et alors, vous voyez, la parole de Dieu dit dans Josué 1,10, voilà, Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez les camps et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions. Dans 3 jours, vous passerez le Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel Dieu vous donne en possession. Donc, préparez des provisions. Donc, voyez-vous, ils vont se préparer. Il va mettre les gens selon l'ordre. Tu dois préparer des provisions. Nous sommes dans la dimension prophétique, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas la nourriture à manger. Je parle de la parole de Dieu. Prépare-toi. Le but de désert, quand nous allons en retraite, c'est se préparer de provisions. Parce que nous avons un ennemi coriace et nous devons tenir bon. Nous devons nous préparer pour ne pas nous décourager mentalement. Nous préparer de provisions mentales pour ne pas nous encourager. Des paroles, des promesses qui doivent nous soutenir. Des promesses, des paroles qui doivent nous encourager. On voit comment Moïse, comment Josué et n'est-ce pas, et Caleb encourageaient. Ils étaient là pour encourager. Quand tu es découragé, tu as besoin de gens qui sont là pour t'encourager. Les géants sont là. Les villes sont des forteresses. Mais Dieu est avec toi pour que tu puisses vaincre. Et Josué et Caleb ont vaincu. Ils sont entrés dans le pays de la destinée. Une génération qui n'a pas cru, qui a eu peur, n'est pas entrée. Si tu marches dans la peur, tu n'entreras pas. Tu dois déclarer. Tu dois déclarer.
Parce que tu dois prendre possession. Déclare la promesse de Dieu. Déclare la promesse de Dieu. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Je ferai une capsule, une série particulière, juste avec une prière, pour que tu apprennes maintenant comment tu dois prier pour prendre, non seulement sortir, mais aussi pour résumer tout ce que j'ai donné avec ces 3 dernières capsules. Sois béni. On se voit la semaine prochaine.